journal. Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Au sommaire, Jimmy Hope a été fait ce vendredi à titre posthume officier de l'ordre du Mono. Le peuple togolais reconnaît à cet artiste son talent et lui témoigne sa gratitude. C'est le Premier ministre Komi Selom Klasu qui a présidé la cérémonie d'hommage national à l'illustre disparu. Le père fondateur du Zimbabwe, Robert Mugabe, n'est plus. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. L'annonce de son décès a été faite par son successeur Emerson Mnangagwa dans un tweet. Violence xénophobe en Afrique du Sud, Abuja s'engage à coopérer avec Pretoria pour venir à bout de cette crise qui pourrait avoir un impact sur l'accord du libre-échange continental. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Togo célèbre Jimmy Hope, un artiste hors pair. Il a été fait ce vendredi officier de l'ordre du Mono lors d'une cérémonie d'hommage national à son endroit. Gabriel Aina. Feu Senaya Kofi, alias Jimmy Hope, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons à titre posthume officier de l'ordre du Mono. C'est le Premier ministre Komi Selom Klasu, représentant le chef de l'État à la cérémonie, qui a fait à titre posthume feu Jimmy Hope, officier de l'ordre du Mono. Cette distinction témoigne ainsi la reconnaissance par le Togo tout entier du talent de l'illustre disparu et la gratitude des plus hautes autorités du pays pour service rendu à la nation. Kosivi Egbetonyon, ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Il a aimé la terre qu'il a vue naître et lui est resté fidèle jusque dans les moindres détails. Je n'en veux pour preuve que ce brillant parcours qui lui a permis de mettre le blues américain à la portée de ses compatriotes en le véhiculant dans l'une des langues de notre terroir. C'est ainsi que Jimmy était une part de nous tous et que chacun pouvait se reconnaître en lui. C'est pour cela que je voudrais transmettre à Maman Patricia Sefako et à toute sa famille le message d'affection de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Senaya Kofi Mokoko alias Jimmy Hope a de son vivant su avec ses inspirations d'artistes musiciens, plasticiens et sculpteurs impacté toutes les générations. L'ambiance à la cérémonie lorsque l'orchestre jouait certains de ses morceaux phares en est une parfaite illustration. Plusieurs voix se sont élevées pour exprimer la grandeur du défunt artiste que nous pleurons tous aujourd'hui. Parmi elles, des artistes qui saluent l'initiative du gouvernement. Je tiens à jeter des fleurs pour l'État togolais, pour l'hommage rendu à Jimmy Hope. On est fiers, on est content pour cela. J'aurais préféré qu'il soit en vie et qu'on le décore. Je crois que c'est une reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Parce que Jimmy Hope est un grand baobab et il nous a laissé beaucoup de choses. Je ne peux que remercier le chef de l'État qui s'est engagé à lui faire cet honneur. La famille Senaya a saisi l'occasion pour remercier le président de la République fort, Esansou Zingbe, et tous les Togolais pour leur soutien depuis la disparition le 5 août dernier de leur fils Jimmy Hope. Un grand concert à sa mémoire est prévu vendredi prochain 13 septembre au stade municipal de Lomé. La suite de cette édition, suite et fin ce vendredi à Lomé du Forum des jeunes sur leur rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme, la paix et la sécurité. Une initiative de l'organisation Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Ce forum offre un cadre aux jeunes acteurs et victimes du terrorisme pour s'engager en faveur de la paix. Gadji Koudovi, directeur exécutif de l'organisation. L'Afrique est sous la menace
de la montée de l'extrémisme violent. La jeunesse ne peut pas rester en marge de cette lutte. La jeunesse doit vraiment porter sa contribution à l'édification de la paix dans la sous-région ouest africaine. Les organes internationaux, notamment les Nations Unies dans leur résolution 2250, ils encouragent la participation de la jeunesse dans le processus de la paix. Quand on prend l'objectif 16 qui aussi demande à ce que la jeunesse s'implique pour la mise en place des institutions fortes et efficaces. Œuvre pour l'éducation démunis, l'ONG Entraide, Cadrement, Technique et Réalisation pour le développement durable a offert ce matin à Lomé des fournitures scolaires aux enfants démunis du quartier de Doumassissi. Placé sous le thème « L'école, c'est l'avenir de l'enfant, l'enfant, c'est l'avenir de l'homme », ce geste de l'ONG veut aider les enfants démunis à bien commencer la rentrée scolaire. Camara Max Esson, Louise, présidente de l'ONG. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On fait ça à toutes les rentrées depuis qu'on a créé notre ONG. Il faut encadrer l'enfant pour qu'il aille bien à l'école, pour qu'il sache qu'il est l'avenir du monde. On leur a offert des choses très minimes, ils sont à peu près 200. Ils viennent de notre quartier et des quartiers alentours, du Bassessé et de ceux qui sont alentours à D8. Et nous le faisons comme ça en catimini et on fait le tour des écoles aussi. Quand on a fini chez nous ici, les écoles nous appellent pour nous dire quelles sont les dates qui leur sont agréable et on va faire pour quelques écoles. Les leaders religieux de Lomé commune sont à l'école de la santé de reproduction et du VIH-Sida. Ils sont depuis ce vendredi à Lomé à une séance de sensibilisation. Cette journée de sensibilisation est organisée par le Conseil national de lutte contre le sida. Elle vise à outiller les leaders religieux sur la situation du VIH dans le monde et sur les enjeux de la procréation. Il s'agit aussi de renforcer les capacités sur la lutte contre la stigmatisation. Amouzou Kenyini Damier, coordinateur adjoint du CNRS-IST. Nous pensons que les leaders religieux devront être les porte-parole de la lutte afin d'atteindre les 3,90 qui sont du moins recommandés par l'ONU-SIDA. Et les messages qu'ils véhiculent souvent sont des messages qui sont écoutés. Et vu sous cet angle-là, la stigmatisation, la discrimination sont les deux fléaux qui minent la lutte contre le sida. Quand on parle de VIH, il faut voir à côté la protection des droits humains. Donc, leurs droits, à tous égards, doivent être respectés. Organisée en collaboration avec la Direction régionale de la santé et l'Association des confessions religieuses du Togo pour le développement et la santé, cette sensibilisation permettra aux leaders religieux de services de relais. Boukari Bouraïma, président de l'Association des confessions religieuses du Togo pour le développement et la santé. Cette sensibilisation concerne la procréation responsable. Et cette sensibilisation intéresse les facteurs déterminants du développement du pays. Donc, à partir de là, nous sommes heureux parce qu'elle concerne les fidèles, puisque nos cibles sont les fidèles catholiques, les fidèles protestants et les fidèles musulmans. Nous travaillons dans les églises, dans les temples, et dans les mosquées. Et nous faisons beaucoup de sensibilisation. Donc cette sensibilisation est un facteur supplémentaire important dans notre travail de sensibilisation. Il faut noter que cette sensibilisation s'est déjà tenue dans les régions des savanes, de la Kara, centrale, des plateaux et maritimes. Culture à présent, les évêques de par le monde se retrouvent demain à Noche dans le Hao pour l'apothéose de leur fête traditionnelle à Boubozan. Les festivités marquant cette célébration ont démarré jeudi avec diverses cérémonies rituelles. Togbu Agokoli 4, roi des évêques. Cette muraille à Bobo n'a pas été seulement consacrée par nous les vivants, ça a été consacré par les divinités. Il y a eu des miracles à Noche et les anciens ont consulté les oracles. Les oracles ont dit que cette muraille, ce n'est pas une muraille seulement pour la forme que nous voyons, mais c'est une muraille d'esprit. Et ces esprits ont voulu que ce soit à cet endroit qu'on leur, chaque fois, observe ce recueillement.
Nous venons ici pour prier, nous venons ici pour invoquer nos ancêtres, pour demander pardon, nous venons ici pour demander la prospérité, pour que les calamités soient éloignées des peuples élevés, que ce soit du Togo, que ce soit du Ghana, que ce soit du Bénin, que ce soit la diaspora. Le journal Léontine Atoguima. Hors de nos frontières, je l'annonçais tantôt dans les titres, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé, a annoncé ce vendredi le chef de l'État Emmerson Mnangagwa. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe de l'ancien président. Le commandant Robert Mugabe a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un tweet. Le procès de Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'ouvre ce vendredi à Yaoundé. L'ancien candidat à la présidentielle d'octobre dernier, arrivé deuxième derrière le président Paul Biya, selon des résultats qu'il conteste, comparaîtra aux côtés de ses alliés politiques et d'une centaine de militants de son parti. Ils sont tous accusés de plusieurs chefs d'accusation, parmi lesquels insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion, des infractions passibles de la peine de mort selon les lois camerounaises. Apaiser les tensions qui existent entre les deux plus grosses économies d'Afrique, le Nigeria s'est engagé jeudi à coopérer avec Pretoria pour tenter d'endiguer les violences xénophobes qui secouent l'Afrique du Sud. Hortense Djoua. Nous allons travailler entre frères avec l'Afrique du Sud pour trouver des solutions à leur problème qui est devenu aussi le nôtre. C'est ce qu'a affirmé un conseiller de la présidence nigériane hier à la presse de son pays. Il ajoute que le Nigeria ne cherche pas à exacerber les tensions. Selon John Asafou Adjaye, directeur de recherche au Centre africain pour la transformation économique, les tensions entre les deux géants d'Afrique conduiront à des perturbations des affaires qui peuvent non seulement affecter ces deux pays mais aussi tout le continent, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'accord de libre-échange continental. Les mêmes craintes sont partagées par le ministre des Finances sud-africain Tito Mboweni qui souhaite voir la zone de libre-échange continentale se concrétiser. Rappelons que l'Afrique du Sud a été une nouvelle fois le théâtre d'une flambée de violence xénophobe qui a amené certains Nigérians à s'en prendre aux intérêts économiques sud-africains dans leur pays. Nous voilà ainsi arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Jimmy Hope a été fait ce vendredi à titre posthume officier de l'ordre du Mono. Le peuple togolais reconnaît à cet artiste son talent et lui témoigne sa gratitude. C'est le Premier ministre Commissaire Classou qui a présidé la cérémonie d'hommage national à l'illustre disparu. Le père fondateur du Zimbabwe, Robert Mugabe, n'est plus. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. L'annonce de son décès a été faite par son successeur, Emmerson Mnangagwa, dans un tweet. Et puis, vous l'avez aussi suivi dans cette édition, violence xénophobe en Afrique du Sud. Abuja s'engage à coopérer avec Pretoria pour venir à bout de cette crise qui pourrait impacter sur l'accord du libre-échange continental. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg